Quelque chose que j'ai appris, c'est que changer sa vie ne se fait pas en un jour. Et c'est pourquoi 92% des résolutions du nouvel an échouent. Et ça m'arrivait avec presque tous mes objectifs. Je les fixais, j'étais enthousiaste pendant un moment, j'étais motivé, et puis une semaine plus tard, tout s'effondrait. Jusqu'à ce que je commence ce système que je vais vous montrer. Et maintenant, la plupart des objectifs que je poursuis finissent vraiment par aboutir. Et si vous voulez vraiment changer votre vie, ça ne va pas arriver du jour au lendemain ou la semaine prochaine. Mais dans 6 mois, vous pourrez regarder en arrière et ne même plus vous reconnaître. Non pas parce que vous avez fait des choses radicales ou folles, mais parce que vous faites de petites choses de façon constante sur une longue période. Alors, comment changer votre vie en 6 mois ? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement, étape par étape, comment le faire. Et vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour vraiment tenir sur la durée. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi vous échouez. Et pour moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai été un peu dans une impasse ces dernières semaines, c'est parce que soit j'ai atteint, soit j'ai perdu de vue les objectifs que je m'étais fixés au début de l'année. Et je n'en ai pas fixé de nouveau. Et donc si vous n'avez pas un objectif clair, quelque chose vers lequel vous travaillez, votre boussole, si vous ne savez pas ce que c'est, il va être très difficile de progresser. Pour moi, j'avance le plus et je suis le plus heureux quand je mets toute mon attention sur une seule chose. J'évolue, j'apprends, et ensuite je mets en pratique ces choses que j'apprends. Donc, pour la première étape, j'aime faire une liste de ce que je déteste. Je l'ai d'ailleurs fait hier. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez que vos objectifs soient, alors faites une liste de ce que vous ne voulez pas que votre vie soit. Je ne veux pas regarder en arrière et dire « j'avais du potentiel ». Je ne veux pas être gros. Je ne veux pas être fauché. Je ne veux pas me sentir vieux. Je ne veux jamais ne pas être fier de moi. Je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas perdre le contrôle. J'ai simplement listé un tas de choses que je ne veux pas être, et à partir de là, j'ai choisi quelques-unes des principales qui sont l'opposé de celles-ci. Donc, je veux me remettre en forme. Je suis resté à peu près en forme pendant les 10 dernières années. Mon poids n'a littéralement pas changé, de plus que quelques kilos. Mais je veux vraiment voir ce qui se passe si je me pousse à fond. Nous venons aussi d'acheter une nouvelle maison. Et je sais que pour moi, si je veux vraiment atteindre un objectif, il faut que ce soit assez excitant pour que j'ai envie de me lever du lit et de vraiment me donner à fond. Donc j'aimerais rembourser cette maison en 3 ans. Je sais même pas si c'est possible, mais je pense que si je vise cet objectif, ça pourrait l'être. Et ce serait quelque chose qui changerait ma vie. Maintenant, je veux aussi reprendre le contrôle de ma vie professionnelle. Je veux garder le même revenu, voire l'augmenter, et réduire mon temps de travail à environ 4 heures par jour, ce qui me donnera beaucoup plus de temps libre pour faire plein d'autres choses dans ma vie. Jouer plus au pickleball, profiter de ma famille. Donc ce sont les 3 choses principales sur lesquelles je vais me concentrer au cours des 6 prochains mois, et qui, je pense, vont complètement changer ma vie. Alors, faites le même exercice pour vous-même. Mais avoir ces choses-là ne suffit pas. C'est comme la première étape, c'est là que la plupart des gens s'arrêtent, mais c'est justement là que nous allons commencer. Nous allons décomposer cela en systèmes et en étapes, afin que vous sachiez littéralement quoi faire chaque jour et que vous puissiez progresser vers ces objectifs. Et c'est comme ça que vous restez vraiment sur la bonne voie et que ça dure plus qu'une journée ou un week-end. Personnellement, je vais utiliser un système tiré du livre L'année en 12 semaines, qui est aussi le même système utilisé dans ce Finisher's Journal. J'ai probablement utilisé une trentaine de ces trucs au cours des 3 ou 4 dernières années. Et en général, quand j'utilise ça, ma vie est sur la bonne voie. Je laisserai un lien en bas. Vous pouvez aussi utiliser une feuille de papier si vous préférez. Mais pour moi, le fait d'avoir tout déjà préécrit m'aide beaucoup. Donc on commence par écrire nos objectifs de résultats. Ce seront des objectifs SMART, ce qui veut dire qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Comme ça, on sait vraiment si on a atteint ou non nos objectifs. Donc être en forme ne compte pas comme un objectif. Atteindre 78,5 kg, ça c'est un vrai objectif. Ou soulever une certaine charge. Ça, c'est un vrai objectif. Donc on va se fixer un objectif SMART. Je vais commencer par mon objectif forme physique, parce que c'est quelque chose que j'ai un peu négligé depuis un moment. Mais c'est le même système qui fonctionnera pour tous les objectifs que vous avez. Donc pour moi, je veux retrouver des abdos. Avoir des abdos, c'est bien, mais ce n'est pas un objectif SMART et mesurable. Donc je vais dire que je veux atteindre 78,5 kg. J'ai toujours été entre 80,7 et 82,5 kg ces 10 dernières années. Mais je vais essayer de vraiment sécher pour voir ce que ça donne. Si je veux y arriver, je dois changer mon alimentation. Donc, je dois vraiment commencer à compter mes calories et choisir combien de calories viser par jour. Je dois aussi marcher davantage. En ce moment, je ne fais que quelques milliers de pas par jour parce que je passe beaucoup de temps dans cette pièce. Donc je vais essayer d'atteindre 8000 pas par jour. Je dois m'entraîner au moins 3 fois par semaine de façon régulière. Et je suis presque sûr que si je fais ça, ne serait-ce que pendant les 2 prochains mois, j'atteindrai absolument cet objectif et je pourrai ensuite commencer à prendre de la masse. Mais c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Ensuite, on va encore détailler tout ça un peu plus. Mais maintenant, je sais exactement quelles étapes je dois suivre pour atteindre cet objectif. J'ai déjà un peu décomposé tout ça. On peut aussi suivre la progression avec la barre de progression en bas ici. Maintenant, chaque semaine, je vais décomposer mes objectifs pour en faire ma priorité principale. Si j'atteins celle-là, même si je n'atteins rien d'autre, je serai satisfait de ma semaine. J'aurai l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais je vais aussi détailler les tâches secondaires qui me rapprocheront de chacun de mes objectifs. Mes tâches les plus importantes pour chaque objectif et les détailler. Donc pour celui-ci, il s'agira simplement de compter mes calories chaque jour,
de m'entraîner 3 fois et d'atteindre en moyenne 8000 pas par jour. Et peut-être une chose de plus, trouver un moyen de compter mes pas. Et tout simplement, j'ai maintenant mon plan pour cette semaine. Donc l'une des choses qui freine beaucoup de gens, c'est qu'ils passent ces premières étapes, mais ensuite ils perdent beaucoup de motivation, n'est-ce pas? Si tu attends constamment la motivation, ça va être vraiment difficile de tenir ça pendant 6 mois, n'est-ce pas? Et si tu veux vraiment que ta vie change, ça ne change généralement pas en une semaine. Tu as besoin d'une longue période pour créer de nouvelles habitudes, pour voir réellement des progrès à la salle, pour voir réellement des progrès dans ton travail, dans tes revenus, dans tes économies, peu importe ce que c'est, ça va prendre du temps et c'est pour ça que j'aime avoir quelque chose que j'utilise chaque jour. Donc je vais planifier toute cette prochaine semaine ici, jour par jour, et je vais essayer de le faire tout de suite. J'ajusterai au fur et à mesure en fonction de ce qui ne se fera pas. Mais je vais planifier chaque jour mes tâches les plus importantes, des tâches secondaires et supplémentaires, et vraiment organiser ce que je fais pour pouvoir rester sur la bonne voie et accomplir ce que je dois accomplir. Je pense que le plus important, à la fin de la semaine, je vais mettre un rappel sur mon téléphone pour vraiment faire une revue, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir comment je vais m'améliorer, tout suivre, voir ce qui n'a pas été fait la semaine dernière que je dois reporter sur la semaine suivante et planifier la semaine prochaine à la place. Et juste en faisant ça, ce qui prend littéralement 2 minutes, peut-être 5 minutes par semaine, c'est généralement ce qui me permet de rester sur la bonne voie et qui a vraiment changé ma vie. Maintenant, les objectifs sont importants, mais ils donnent généralement une orientation pour les compétences que vous essayez de développer. Par exemple, si tu veux gagner plus d'argent, c'est bien d'avoir ça comme objectif, mais au final, c'est le fait d'acquérir des compétences de façon régulière chaque jour qui va te permettre de gagner plus d'argent, ou de travailler sur ton entreprise chaque jour qui va te faire gagner plus d'argent. Donc un objectif, pour moi, c'est généralement juste dans ma tête, c'est comme une étoile du Nord. Et ensuite, je vais me focaliser à fond sur l'apprentissage de ce sujet et à mettre en pratique ce que j'apprends. Donc chaque jour, peut-être lire pendant 30 minutes, puis essayer de mettre en pratique une chose que j'ai lue sur le fitness, ou sur, tu sais, la création de tunnels de vente, YouTube ou peu importe. C'est exactement comme ça que j'ai développé ma chaîne YouTube. C'était ça, faire une chose chaque jour pour me rapprocher de mon objectif, de quitter mon travail et de faire YouTube à plein temps. Et maintenant, 5 ans plus tard, j'utilise toujours les mêmes systèmes qui m'ont amené ici. Maintenant, je dirais aussi qu'il y avait cette citation de Jim Rohn qui m'a vraiment marqué, et c'était que tes émotions n'ont pas d'importance, ce sont tes actions qui comptent. Et bien sûr, cela peut être mal interprété, mais au final, la plupart des gens attendent de se sentir motivés, d'avoir ce petit sentiment de bien-être, que les étoiles s'alignent, que tous les feux de circulation de la vie soient ouverts. Et ça n'arrivera jamais. Tu n'auras jamais vraiment envie de le faire. Mais les personnes qui font tout ce que tu veux faire et toi, en général, la principale différence, c'est que ces personnes le font qu'elles en aient envie ou non. Elles se lèvent chaque matin, qu'elles en aient envie ou non. Elles vont à la salle de sport, qu'elles en aient envie ou non. Elles travaillent sur leur entreprise, qu'elles en aient envie ou non. Et tes émotions n'ont pas vraiment d'importance. Que tu sois heureux ou non, ça n'a pas d'importance si tu essaies de gagner plus d'argent, d'économiser plus d'argent ou d'organiser ta maison. La seule chose qui va organiser ta maison, c'est de passer à l'action, de le faire, de vraiment ranger le placard, de vraiment jeter des affaires. Que tu sois heureux, que tu sois motivé, que tu sois excité, que tu sois triste, ça n'a pas d'importance. Ce qui va rendre ta maison propre, c'est de passer à l'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté. Et j'ai des amis qui ont suivi exactement ce même système, et presque tous m'ont remercié et ont eu de grands changements dans leur vie. Donc pour moi, c'est vraiment évident. Le lien est ci-dessous, tu peux aller voir, il y a un code de réduction. Je suis un grand fan de ces finisher journal. Comme je l'ai dit, je les utilise depuis des années et ils m'ont tellement aidé que je veux que le plus de gens possible les essaient. Donc je t'ai obtenu un code de réduction supplémentaire et ça m'aide aussi à gagner un peu. Vraiment, va voir ça. Et après quelques semaines d'utilisation, envoie-moi une photo ou quelque chose pour me montrer tes progrès. Parce que si tu suis ça tous les jours, pendant plusieurs semaines, je te garantis que tu seras choqué par les progrès que tu auras fait simplement en suivant et en notant ce que tu fais, en visant des objectifs précis, même pendant seulement quelques semaines. Ça change la vie. J'adore. Merci d'avoir regardé.